Amen. Alors donc, je vais, par la grâce de Dieu, vous parler aujourd'hui de l'identité des ouvriers qui sont établis dans une vision divine. Ça peut être dans une église, telle que nous sommes là. Tous les ouvriers n'ont pas la même identité. C'est parfois ce que nous ignorons. Dans une église, nous pensons que tout le monde doit avoir automatiquement la même identité. Et le fait qu'on n'a pas ce discernement, on a connu beaucoup de choses. On a connu aussi beaucoup de problèmes. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont aujourd'hui découragés, qui sont chez eux, qui ne veulent plus aller à l'église parce qu'ils ne connaissent pas l'identité des ouvriers qui sont établis dans une vision divine. Alléluia. Vous êtes bien au courant de ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. En bonne partie, on juge les hommes de Dieu. Et nous pensons que tous les hommes de Dieu sont pareils. On a comme l'impression que les hommes de Dieu sont des menteurs, sont des fornicateurs, sont des voleurs, sont des criminels. On a comme l'impression que l'Église n'a pas du sérieux. Et j'aimerais parler par la grâce de Dieu pour que chacun soit à mesure de défendre l'œuvre de Dieu. Nous sommes des pasteurs, nous pouvons être des hommes de Dieu, des ouvriers établis dans le champ. C'est le même champ, mais on n'a pas la même identité. Dites Amen. On n'a pas la même identité. C'est pourquoi ne juge pas l'homme de Dieu à cause des œuvres posées par notre homme de Dieu. On peut être les hommes de Dieu, mais on n'a pas la même identité. Et j'aimerais que vous compreniez cela afin que vous puissiez marcher avec le Seigneur. Sinon, vous allez vous décourager en cours de chemin. Vous allez donc abandonner, jeter l'éponge. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la vie avec le Seigneur, qui ne peuvent pas marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont servis des témoignages des hommes de Dieu qui ont fait naufrage dans la foi, qui n'ont pas achevé la course avec le Seigneur. Tant que vous ne connaissez pas ces vérités, bien-aimés, même si nous vous conduisons, il y aura une crise de méfiance qui va s'établir. Il y aura une crise de confiance qui va s'établir. Et lorsqu'on te parle, tu ne peux plus réellement exécuter parce que tu te dis, ben, c'est les mêmes hommes de Dieu. C'est pourquoi je veux parler de ces vérités dans une vision divine. Tant que vous n'avez pas la connaissance de ces vérités, vous allez vous fracasser la face ou la tête. Vous n'allez pas achever la course avec le Seigneur. Combien sont découragés aujourd'hui à cause des hommes de Dieu? Alors, j'aimerais par la grâce de Dieu que chacun puisse prêter attention pour ne pas connaître une chute libre dans sa marche avec le Seigneur. Nous sommes appelés à travailler avec le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui fait le choix. C'est le Seigneur qui appelle les ouvriers à l'église. Dis Amen plus fort. En tant qu'homme de Dieu, je ne peux pas appeler les gens à l'église. C'est le Seigneur qui appelle. Et tu dois être sage. Quand le Seigneur appelle les gens, c'est lui qui les établit. Et tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de préférence. Dites Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois seulement faire les efforts de façon que ton discernement soit à l'œuvre. Tu dois affermir ta manière de discerner les choses. Tant que tu n'as pas de discernement, même si tu es oint à l'image du Seigneur Jésus, tu vas connaître des difficultés dans le ministère. Alléluia. Donc, il faut comprendre les vérités divines. C'est les mêmes hommes de Dieu. Et c'est le même Seigneur. Ce sont les mêmes esprits qui sont toujours à l'œuvre jusqu'à présent. Et nous avons intérêt à comprendre ces vérités afin que nous soyons en mesure de marcher avec Dieu. Sinon, vous allez marcher avec Dieu pour un temps et les restes des jours, tu vas donc connaître les échecs ou tu vas connaître la confusion parce que tu n'as pas eu à discerner les choses, à comprendre la volonté de Dieu. Vous savez, lorsque le Seigneur vous appelle, vous venez dans l'église, chacun selon la volonté de Dieu a un plan, a une vision qui s'attache
à sa destinée. Le Seigneur nous a appelés tous, bien sûr, mais chacun doit évoluer avec le Seigneur selon le plan qui s'attache à sa destinée, selon le plan de Dieu qui s'attache à ton appel. Logiquement, nous venons à l'église pour connaître chacun son appel. Pourquoi le Seigneur m'a-t-il appelé? Tu dois faire les efforts de connaître pourquoi Dieu t'a appelé. Quel est le but, l'appel de Dieu à ton égard, à ton endroit? Pourquoi m'a-t-il appelé? C'est pourquoi j'ai écrit un petit livre sur la nécessité de l'appel divin. Et je suis certain que dans les jours à venir, vous aurez ces petits bouquins par la grâce de Dieu. J'ai écrit ce livre parce que beaucoup de chrétiens vivent dans la confusion. Vous ne comprenez pas parfois comment marcher avec Dieu à cause du comportement d'une tierce personne. Tu n'es pas appelé à l'église pour suivre quelqu'un. Tu es appelé à l'église pour suivre Dieu, pour suivre Jésus. Dis amen avec assurance. Et la Bible dit clairement que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit dit, pas un homme, pas une personne donnée. C'est l'Esprit qui dit. C'est l'Esprit qui dit, ce n'est pas un homme qui doit parler. Ne venons pas à l'église pour suivre le mouvement des gens. Nous venons à l'église pour suivre l'Esprit, écouter l'Esprit, avoir une communion avec l'Esprit. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen avec joie. Tu dois comprendre pourquoi tu viens à l'église. Je viens à l'église pour avoir la communion avec le Saint-Esprit. Si j'ai la communion avec le Saint-Esprit, ça me suffit. J'ai la communion avec le Saint-Esprit, ça me suffit. Et je suis dans la communion fraternelle, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de développer la relation avec X ou Y. Ça me suffit. J'ai la communion avec le Saint-Esprit. Je suis présent dans la communion fraternelle. Ça me suffit. Alléluia. Vous avez le problème parce que vous avez voulu développer des relations en dehors de la communion fraternelle. Tu reçois quelqu'un à la maison, la personne qui vient par l'église, qui prie ensemble avec toi. Vous êtes connus dans l'église, mais il ne vient pas à l'église, mais tu le reçois chez toi. En tant que qui? Et demain, c'est la personne qui va t'amener les problèmes dans le foyer. Parce que vous êtes connus à l'église, il ne fréquente pas l'église. Mais vous avez eu quel genre de relation? Qu'est-ce qu'il amène dans ta maison? S'il ne vient pas pour critiquer les membres de ton église ou votre pasteur, il ne viendra pas pour autre chose. Il va chercher le champ de critiquer l'homme de Dieu pour vous décourager et vous amener aussi à la déroute. Dites Amen. Faites attention à des relations qui empoisonnent la communion avec Dieu. Si la personne ne partage pas la même foi que toi, la personne ne fréquente pas la même église que toi, vous étiez ensemble à l'église, il s'est retiré de la communion fraternelle, je te le dis sincèrement, ne reçois pas cette personne chez toi. Il viendra t'amener autre chose. Il t'apportera l'évangile contraire à l'évangile de Christ. Nous sommes connus à l'église. Tu ne pries plus à l'église, mais tu viens quand même chez moi. Pourquoi faire? Pour partager quoi? Sans se rencontrer dans la rue, on se salue. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Voilà ce qui fait que beaucoup de chrétiens tombent dans la fosse au lion. Beaucoup de chrétiens se font dévorer. Parce que tu es en train de tisser les relations avec la personne qui est contre ta foi. La Bible dit clairement, celui qui commercialise avec le voleur devient qui voleur. Toi, tu continues à fréquenter Dieu, l'église, mais lui ne fréquente pas l'église. Mais il est un voleur. Il vient te communiquer des paroles qui sont contraires. Toi, la Bible dit, et si une telle personne vient chez toi, ne la reçois pas. Celui qui le dira, salut, participe à ses péchés. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui connaissent ce naufrage. Tu as hypothéqué le plan de Dieu pour ta vie à cause de la mauvaise compagnie. Montre-moi les personnes qui te fréquentent. Je te montrerai ton avenir. Celui qui fréquente le sage devient sage. La personne qui te fréquente, si c'est un voleur, tu viendras voleur comme lui. Dites Amen avec assurance. Une mauvaise tomate peut affecter toutes les bonnes tomates. Vous savez, le mal gagne facilement que le bien.
Faites extrêmement attention. Vous venez à l'église, certes. Mais pourquoi vous venez à l'église? Qui t'appelle à l'église? Pourquoi tu viens à l'église? Qui t'appelle à l'église? Voilà ce qu'il faut comprendre. Voilà ce qu'il faut connaître. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Nos prédécesseurs étaient si intelligents. Dans l'église, tous ceux qui servent Dieu comme ouvriers ne sont pas automatiquement de Dieu. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, Dieu est tellement sage. Tu dois écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Pas ce que les hommes disent. Si tu suis les gens, tu pourras t'attacher à Judas. Tu pourras t'attacher aussi à Alexandrie Ménée. Mais ils vont te conduire dans une autre direction. C'est pourquoi je veux parler dans une vision, lesquels sont établis comme ouvriers. Il y a comme des types d'ouvriers dans une vision divine. Je parle de la vision divine, la vision qui vient de Dieu. Il y a comme des types d'ouvriers. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Il y a comme des types d'ouvriers dans une vision de Dieu. C'est Dieu qui appelle, mais c'est Dieu qui qualifie. Mais parmi les ouvriers que Dieu appelle, tous ne sont pas de Dieu. Il y a ceux qui sont appelés pour un temps. Ils vont marcher avec le Seigneur pour un temps. Et après, ils vont se retirer. Il y a de ceux qui marchent avec le Seigneur jusqu'au bout. Il y a de ceux qui vont marcher avec le Seigneur juste pour mettre les verrous dans les roues. Et tu dois mûrir ton discernement en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, pour ne pas tomber dans le piège. Vous savez, l'église n'est pas seulement le bonheur. L'église devient un lieu de refuge. Lorsque tu comprends la personne qui te conduit, lorsque tu deviens à mesure d'alimenter ton intelligence par le discernement des esprits, tant que tu n'es pas à mesure d'être conduit par le discernement des esprits, tu auras des problèmes tous les jours. Tu peux rencontrer de mauvaises personnes dans l'église. De mauvaises personnes, bien sûr, dans l'église. Il y a des gens qui pensent que l'église est le paradis. Non, l'église n'est pas le paradis. Dans l'église, on peut rencontrer des voleurs. Dans l'église, on peut rencontrer les escrocs. Dans l'église, on peut rencontrer les charlatans. Dans l'église, on peut rencontrer les idolâtres. Dans l'église, on peut rencontrer aussi les rebelles. On peut rencontrer les Judas. Dans l'église, c'est pourquoi lorsque tu viens à l'église, tu dois être sage et intelligent. Sinon, tu vas commencer à blâmer tous les hommes de Dieu. Ou tu vas commencer à blâmer Dieu. Dieu ne t'a pas appelé à l'église pour que tu développes les relations avec les gens. Non. C'est toi qui as voulu les relations. Ce n'est pas Dieu qui t'a ordonné d'être en relation avec X ou Y. C'est toi qui as développé une relation. Ce n'est pas Dieu. Mais demain, tu vas commencer à blâmer Dieu. Oh, Dieu ne t'a pas demandé de développer la relation avec une personne donnée dans l'église. C'est toi. Et lorsque les problèmes vont surgir, tu vas te mettre à accuser l'église. Cette église n'est pas bonne. C'est toi qui n'es pas bon. C'est pas l'église, c'est toi. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Au milieu des fils de Dieu, il y a toujours un fils de Satan qui va se présenter. Il y a toujours un fils de la perdition qui va être là. Mais sinon le plan de Dieu ne va pas s'accomplir. Il y a de ceux qui viennent à l'église pour l'accomplissement du plan de Dieu. Après, ils n'auront pas part. Il y a de ceux qui viennent pour marcher avec le Seigneur jusqu'au bout. Pour avoir la couronne de gloire. Pour gagner la vie éternelle. Mais de ceux qui viennent pour se perdre. Ça, je vous l'ai dit. S'il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas d'accord, je dis ça sera ainsi et ça restera ainsi. Donc, lorsque tu viens à l'église, fais extrêmement attention. Tu dois aiguiser ton esprit de discernement, ton discernement. Avec qui je peux m'associer? Avec qui je peux cheminer? Sinon, tu seras déçu partout, tu seras déçu. Parce que l'ennemi aussi avait sémé, livré, là on avait sémé le blé. Donc, si tu n'es pas intelligent dans l'église, tu finiras par être déçu.
Mais si tu es intelligent, tu vas achever ta course avec le Seigneur. C'est pourquoi c'est important d'avoir le discernement. On ne tend pas la main à tout le monde à l'église. Dites Amen. On ne tend pas la main à tout le monde. Il y a des gens qui vont arracher ta main. Mais dans l'église, et tu vas commencer à juger l'église. C'est toi qui n'as pas compris le secret. Nous venons à l'église parce que nous voulons voir l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. On ne vient pas à l'église par rapport à une personne donnée. On ne vient pas à l'église parce qu'il y a X qui fréquente telle église. On vient à l'église parce que nous sommes conscients que Dieu nous appelle à l'église pour atteindre l'objectif qu'il a fixé sur ma vie. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois écouter l'esprit. Je dois obéir à l'esprit. Je dois marcher selon l'esprit, pas selon les hommes. Selon l'esprit, pas selon les hommes. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, mais qui marchent selon les hommes, pas selon l'esprit, selon les hommes. Je connais dans le temps un pasteur qui faisait cours à une sœur. Lorsqu'on avait convoqué la réunion, le pasteur dit à la sœur, ne va pas. Parce qu'il y aura des choses qui vont être dites là-bas. Ne va pas. Mais c'est un pasteur. Dit à la sœur, ne va pas à l'église. Ne participe pas à la réunion. Mais pourquoi? Parce qu'il était conscient de ce qu'il faisait. Dites Amen. Maintenant, je pose la question. Mais est-ce que cette sœur-là aura encore foi en Dieu? Mais demain, elle va blâmer qui? Dieu. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non, c'est ta faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. Vous savez, vous déplacez la volonté de Dieu à cause de vos désirs charnels. Dieu ne vous a pas demandé d'avoir les relations avec les gens à l'église, mais Dieu nous a appelés à la communion fraternelle. Qu'est-ce que la communion fraternelle? Dieu nous a appelés à la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. À la communion fraternelle. À la persévérance dans les enseignements. La persévérance dans la fraction de pain. La persévérance dans les prières. Tout ça, ça doit se passer où? Nous blâmons Dieu. Telle église n'est pas bonne. Tu n'auras pas d'église parfaite sur terre. Tu n'auras pas d'église parfaite sur terre. Parce que l'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est nous. Et dans la même église, il y aura de ceux qui sont animés par l'Esprit de Dieu, de ceux qui ne sont pas animés par l'Esprit de Dieu. Et leur but est de blesser ceux qui sont animés par l'Esprit de Dieu. Leur but est de combattre, de persécuter ceux qui sont animés par l'Esprit de Dieu. Et si tu ne fais pas attention, tu finiras par être frustré. Combien sont frustrés aujourd'hui dans les églises? Parce qu'ils n'ont pas compris la volonté de Dieu. Dieu t'a appelé à l'église pour la communion fraternelle, pour la fraction de pain, la persévérance dans les enseignements et les prières, pas pour autre chose. Si vous tissez des relations en dehors de ces 4 types de persévérance, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. C'est ce qui fait que les gens subissent. Je connais encore une sœur. Elle est venue à l'église. C'est un témoignage que j'ai entendu. Elle est venue à l'église parce qu'elle avait des problèmes. Et Dieu a commencé à faire des choses dans sa vie. Elle a vu sa délivrance. Mais après, elle s'est attachée à l'homme de Dieu. S'attacher comment? Une relation sexuelle. Et quelques jours plus tard, c'est les difficultés qui ont commencé à se naître dans la vie de la sœur. Et alors, qu'est-ce que les parents n'ont pas dit? Cette église-là n'est pas bonne. Mais est-ce qu'elle était venue à l'église pour s'attacher au pasteur? Voilà ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui jugent l'église. L'église n'est pour rien. C'est nous qui n'avons pas compris le message de Dieu. Pourquoi tu es venu à l'église? Pourquoi tu es venu à l'église? Nous sommes venus à l'église pour 4 choses. 4 choses. 1. Persévérer dans l'enseignement. 2. Persévérer dans la fraction de pain.
3, persévérer dans la communion fraternelle. Enfin 4, persévérer dans les prières. Ça ne se fait pas dans la maison du pasteur. Ça ne se fait pas dans la maison d'un frère ou d'une sœur. La communion fraternelle, c'est à l'église. Tu peux persévérer à l'église ou chez toi à la maison. Tu as reçu l'enseignement. Dis-moi amen. La fraction de pain. Tu dois partager la fraction de pain avec la personne dans l'église et la personne qui partage le même point de vue, la même foi que toi. Dis-moi amen avec assurance. Les prières, nous faisons toujours les prières ici. Que ce soit la maison chez toi, que ce soit l'église, nous avons des prières d'accord. Voilà les 4 éléments, les 4 points essentiels auxquels tu dois développer si tu veux être un bon chrétien. En dehors de ces 4 points, vous développez les relations avec les personnes et pour causer autour de ce que la parole de Dieu n'a pas fait mention. C'est ce qui cause les ennuis, c'est ce qui amène des problèmes. Tout le monde est venu à l'église, ce n'est pas de Dieu. Personne ne peut être plus grand ou s'estimer plus grand que le Seigneur Jésus. Mais dans le ministère de Jésus, vous allez comprendre très bientôt que Jésus n'a pas seulement connu des bonnes personnes. Les apôtres, nous avons vu quand on lit la Bible, nous voyons que les apôtres sont passés par des moments difficiles. Maintenant, et nous, dans ce temps de la fin? Je veux que chacun puisse être conscient dans ce qu'il est en train de faire dans l'église. L'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est nous qui constituons le corps de Christ. Mais attention, parmi ceux qui viennent à l'église, il y a de ceux qui sont du corps de Christ, il y a de ceux qui viennent pour combattre le corps de Christ. Alléluia. Dites amen. Dites amen. C'est pourquoi il faut avoir le discernement des esprits. Qui te conduit? Est-ce que c'est l'esprit? Est-ce que c'est l'ouvrier qui te conduit? Est-ce que c'est un frère ou un ami? Qui te conduit à l'église? Tant que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, je te le dis, peu importe tout ce que tu peux faire à l'église, peu importe ton dévouement, peu importe ta persévérance, lorsque tu ne fais pas ce que Dieu demande, tu es déjà dans la mauvaise voie, tu as pris le chemin de la perdition. Sois sage. On vient à l'église, je répète, pour avoir la communion avec le Saint-Esprit. Persévérer dans la communion fraternelle. La fraction de pain. L'enseignement et les prières. En dehors de cela, n'ose pas tendre ta main à une personne qui est hostile à ta foi. Ça me fait 20 ans dans la vie chrétienne aujourd'hui. Je n'ai pas eu de problème avec les gens. Mais je ne dis pas que les gens n'ont pas eu de problème avec moi, il y en a assez. Mais je n'ai pas eu de problème avec les gens. Parce que dès mon jeune âge dans le ministère, Dieu m'a enseigné comment se faire des amis dans le corps de Christ. Si tu embrasses tout le monde, attends-toi que les mêmes personnes-là viendront t'amener la guerre dans la maison. Il faut vivre avec les gens, avec beaucoup d'égards. Beaucoup de prudence. La Bible nous appelle à la prudence. Il faut être prudent, bien qu'on est dans l'église, mais il faut être prudent. La prudence n'est pas exclue dans l'église, dans la foi. La prudence est inclue. Si vous excluez la prudence, vous allez rencontrer des choses qui vont vous blesser. Mais en tant que leader d'une église, Dieu m'avait enseigné depuis fort longtemps au sujet des ouvriers qui sont employés dans la vision de Dieu. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, j'ai pu développer mon caractère. Je ne suis pas ébranlé parce qu'il y a X ou Y qui a connu un naufrage ou qui a pris sa tangente. Parce que Dieu m'avait enseigné. L'église n'est pas seulement des bonnes personnes que tu vas rencontrer. Il y a des gens qui pensent qu'à l'église on doit rencontrer les bonnes personnes. Non, tu peux rencontrer les mauvaises personnes à l'église. Qui a dit amen? Qui peut dire amen? Je prie que le Seigneur puisse jaillir la lumière et la compréhension dans ton intelligence. Que tu ne tombes pas dans le piège de l'ennemi.
Sinon, dans l'église même, où tu espères la délivrance, tu vas encore sombrer dans la confusion dans l'église. Si on ne vous prêche pas ces vérités, vous allez connaître beaucoup de difficultés bien que vous allez à l'église. N'est-ce pas le Seigneur qui parle des 10 vierges? N'est-ce pas le Seigneur? C'est les 10 vierges, n'est-ce pas? Les 10 vierges attendaient qui l'époux. Mais 5 étaient sages et 5 autres étaient folles. C'est une parabole. C'est le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui parle des ouvriers de l'iniquité. Et ce que nous ignorons aujourd'hui, il y a des ouvriers d'iniquité. Ceux qui servent Dieu, mais qui sont toujours attachés au péché. Ceux qui servent Dieu, mais qui sont toujours dans le mensonge. Ceux qui servent Dieu, mais qui sont toujours dans la calomnie. Ceux qui servent Dieu, mais qui sont toujours dans la prostitution. Dis-moi amen. Fais attention, dans l'église, on ne rencontre pas seulement des bons ouvriers. Dis-moi amen. Il y a des ouvriers d'iniquité, il y en a. Il n'y a pas seulement les fils de Dieu, il y a aussi les fils de la rébellion. Il y en a. Dis-moi amen. Est-ce que tu peux dire amen? Tu dois comprendre ces vérités. Tant que tu ne comprends pas ces vérités, tu vas t'associer à une personne qui ne partage pas la même foi que toi et qui va t'amener dans la perdition. Comme il y a encore nos naufrage à cause, pas du pasteur ou du leader de l'église, mais à cause d'une personne qu'il fréquente. Combien il y a de découragement à cause des personnes que tu fréquentes? Est-ce que t'a-t-il dit la vérité? Je connais encore un pasteur qui a été sanctionné à cause de son impudicité. Et lorsqu'il sort de l'église, il va interpréter contrairement le message que, on m'a sanctionné parce qu'on est contre moi. On m'a sanctionné parce que... Et heureusement que tout le monde connaissait que ce pasteur était rejeté à cause de son impudicité. Fais attention aux ouvriers. Tout le monde n'est pas appelé pour servir Dieu dans la vérité ou dans la légalité. Il y a de ceux qui sont appelés ouvriers, établis par Dieu. Mais attention, il n'a pas le cœur de Dieu. Je vous dis une chose. Dieu utilise tout le monde, même le diable, pour atteindre sa volonté, pour atteindre sa vision. Mais à la fin, la récompense ne sera pas la même. Alléluia. Vous savez, lorsque tu marches dans l'intégrité, tout sera d'accord avec toi. Alléluia. Parce que tu marches dans l'obéissance. Tout va concourir à ton bien. Mais attention, tout n'est pas de toi. Il faut savoir faire le choix. Le royaume de Dieu est comme un filet jeté dans la mer. Le royaume de Dieu et qui capture toute espèce de poisson. Et c'est à toi d'avoir le discernement pour connaître les bons poissons. Des bonnes personnes qui vont achever la course avec toi. C'est ça le royaume de Dieu. C'est pourquoi, si tu as une âme dans l'église, ne suis pas le mouvement des ouvriers, sur le mouvement du Saint-Esprit. Par le canal de ton leader. Dis-moi amen. Sur le mouvement du Saint-Esprit, par le canal de ton leader. Tout le monde n'est pas ouvrier sanctifié. Il y a des ouvriers sanctifiés qui suivent la voie droite du Père. Mais il y a des ouvriers d'iniquité qui sont là pour s'aimer la zizanie, le désordre, la discorde, la division. Mais ils sont là aussi dans le terrain, sur le terrain. C'est ce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ça me fait 20 ans aujourd'hui dans la vie chrétienne. Je n'ai pas connu le naufrage, mais j'ai rencontré pas mal de choses. Mais j'ai, par la grâce de Dieu, développé mon discernement depuis le bas âge. C'est pourquoi je bénis Dieu pour cela. Fais attention à toi-même. Le salut est individuel. Que tu suis dans l'église. Il y a beaucoup d'ouvriers. Mais fais attention aux ouvriers. Parce qu'il y a de ceux-là qui sont là dans le champ, mais qui travaillent contre le champ. Mais il y a de ceux qui sont là dans le champ, qui travaillent pour l'avancement du champ. Mais ils sont tous employés par Dieu. Ouvre ta Bible.
Nous allons quand même lire quelques versets par la grâce de Dieu. Voir qu'est-ce qui s'est-il passé. Qui était Judas? Qui avait choisi Judas? Qui avait choisi Judas? Qui avait choisi Pierre? Qui avait choisi les 70? C'était qui? Je veux ton amen. Je prie que cet enseignement te donne plus de lumière. À partir de tu connaîtras la personne avec qui tu peux cheminer avec lui. Des personnes que tu ne peux même pas t'approcher. C'est ce qui a sauvé mon âme. Parce que s'il y a quelque chose de mauvais, ton nom aussi sera cité dans cette liste-là. Et pourtant, tu n'étais pour rien. Et ce qui a fait que beaucoup de gens sont découragés par la suite. Oh, tu sais quelle église? Mais tu t'es associé à qui?